Laissez-moi vous dire quelque chose d'étrange à propos du silence à l'ère numérique. Nous vivons dans un monde où presque tout est partagé. Les anniversaires, les tasses de café, les couchers de soleil, les larmes, les rires, même la douleur embellie par des filtres. Pourtant, certaines personnes restent complètement invisibles. Elles font défiler les publications en silence, observent attentivement, mais publient rarement, voire jamais. Vous connaissez peut-être quelqu'un comme ça. Peut-être êtes-vous vous-même comme ça. Et voici la question qui reste toujours dans l'esprit des gens. Pourquoi ? Pourquoi quelqu'un choisirait-il de rester invisible alors que le monde entier semble réclamer de l'attention ? Il est facile de supposer que les personnes qui ne publient rien sont simplement timides ou introverties. Mais ce n'est pas tout. Sous la surface, toute une psychologie est à l'œuvre. Une psychologie qui en dit long sur la nature humaine, la perception de soi et la rébellion silencieuse contre une culture obsédée par la visibilité. Vous voyez, pour certaines personnes, le silence n'est pas un vide. C'est le contrôle. C'est le pouvoir de choisir ce que le monde ne doit pas savoir. Car, que nous l'admettions ou non, les réseaux sociaux ont subtilement remodelé la façon dont nous nous définissons. Ils récompensent l'ostentation. Ils louent le bruit. Et pourtant, ceux qui restent dans l'ombre sont souvent ceux qui voient tout le plus clairement. Ils observent sans avoir besoin d'intervenir. Ils réfléchissent avant de réagir. Ils analysent avant de juger. Les psychologues ont fait une découverte fascinante. Les personnes qui s'abstiennent de publier fréquemment obtiennent souvent des scores plus élevés en matière de maîtrise de soi, d'introspection et d'indépendance émotionnelle. Elles ont tendance à être moins influencées par la comparaison sociale et la validation externe. En d'autres termes, elles n'essaient pas de prouver qui elles sont. Elles essaient de le comprendre. Et dans un monde submergé par les performances, c'est rare. Car soyons honnêtes, la plupart de ce que nous publions n'est pas seulement de la communication. C'est une construction identitaire. C'est une audition inconsciente pour trouver sa place. Chaque légende, chaque photo, chaque mise à jour de statut dit « Voici qui je suis ». Êtes-vous d'accord ? Mais lorsque vous cessez de publier, quelque chose change. Vous commencez à dissocier votre valeur des applaudissements numériques. Vous cessez de penser en termes de légende. Vous recommencez à vivre les moments pour vous-même plutôt que pour un objectif. Et c'est là le secret psychologique qui se cache derrière beaucoup de gens qui ne publient pas. Ils recherchent l'authenticité. Dans un espace où tout semble mis en scène. Ils ne détestent pas les réseaux sociaux. Ils ne s'y reconnaissent tout simplement plus. Il ne s'agit pas d'être anti-technologie ou anti-social. Il s'agit plutôt de refuser de réduire sa vie à quelques moments forts. Car quand on a vu à quel point il est facile de manipuler la perception, on commence à apprécier ce qui ne peut pas être publié. Le silence, la profondeur, l'imperfection, la vérité. Pour certains, la décision de ne pas publier vient après une sorte d'épuisement émotionnel. Peut-être ont-ils autrefois tout partagé, jusqu'au jour où cela a cessé de leur sembler réel. Ils ont réalisé que chaque fois qu'ils partageaient quelque chose de beau, ils ressentaient une pression invisible qui les poussait à continuer. Ils ne vivaient plus. Ils jouaient un rôle. Alors ils ont arrêté. Alors ils ont démissionné ? Discrètement. Sans faire d'annonce. Juste une lente disparition du flux. Mais voici ce qui est souvent mal compris. Ne pas publier ne signifie pas ne pas ressentir. Cela ne signifie pas qu'ils s'en moquent. Cela signifie souvent qu'ils s'en soucient trop. À propos de la présence, à la signification, à la protection de ce qui est sacré. Il existe un concept en psychologie appelé appropriation psychologique. C'est le sentiment que quelque chose vous appartient profondément. Une pensée, un souvenir, une expérience. Et lorsque vous la publiez, ce sentiment d'appropriation s'estompe légèrement. Ce moment devient alors une propriété partagée. Ouvert au jugement, à des interprétations erronées, même à la moquerie. Ainsi, les personnes qui ne publient rien protègent souvent leur sentiment d'appartenance à la vie elle-même. Ils gardent leurs moments intouchables, privés, purs. Et peut-être que ce n'est pas de la tristesse ou du repli sur soi. C'est peut-être une forme de liberté tranquille. Réfléchissez-y. À quand remonte la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'important sans ressentir le besoin de le partager? À quand remonte la dernière fois où vous avez ri, pleuré ou accompli quelque chose sans penser immédiatement à le publier en ligne?
Ce réflexe, ce besoin de montrer, n'est pas naturel. Il est conditionné. Il est le résultat d'une décennie de likes, de partages et de boucles de dopamine qui ont conditionné notre cerveau à assimiler la validation à la valeur. Et quand quelqu'un sort de ce système, cela peut être perçu comme une rébellion. Mais c'est aussi une forme de guérison. On recommence à redécouvrir la simplicité de faire les choses pour soi-même. Cuisiner sans prendre de photos. Voyager sans le taguer. Ressentir sans l'expliquer. Dans cet espace, quelque chose s'éveille. Une sorte de conscience de soi qui n'a pas besoin d'audience. Mais tous ceux qui ne publient rien ne le font pas dans un esprit de paix. Certains sont motivés par la peur. La peur du jugement, du rejet ou d'être mal compris. Les réseaux sociaux ont amplifié une forme subtile d'anxiété que les psychologues appellent la pression de l'image de soi. Il s'agit de la conscience constante d'être observé, même lorsque ce n'est pas le cas. Et pour beaucoup, c'est épuisant. Ils craignent que leurs propos soient mal interprétés. Ou pire, ignorés. Ils se replient donc sur eux-mêmes. Non pas parce qu'ils ne veulent pas communiquer, mais parce que le prix à payer pour être visible leur semble trop élevé. Ils veulent être vus, mais seulement de manière authentique, pas superficiellement. Et ironiquement, ce sont parfois les personnes les plus discrètes en ligne qui ont les pensées les plus bruyantes dans leur tête. Elles ne sont pas absentes. Elles débordent. Elles choisissent simplement le calme plutôt que le spectacle. Ce silence recèle une profonde connotation philosophique. Dans un monde qui ne cesse de dire « Regardez-moi », choisir l'invisibilité devient une forme d'affirmation de soi. C'est comme dire « J'existe au-delà de votre perception ». Ils peuvent parcourir la vie des autres, acquiescents, souriants, parfois souffrants. Mais ils se projettent rarement. Car ils comprennent quelque chose que la plupart des gens ignorent. Tout ce que vous vivez n'est pas forcément destiné à être vu. Parfois, les choses les plus profondes de la vie, la croissance, le deuil, la transformation, se produisent tranquillement, sans être vues, sans être publiées. Et lorsque vous avez vécu suffisamment de ces transformations privées, vous commencez à réaliser qu'être invisible n'est pas synonyme d'être insignifiant. C'est en fait là que l'identité se forme, sans être mise en scène. C'est là que réside le paradoxe. Les réseaux sociaux ont été conçus pour nous connecter. Pourtant, ils laissent souvent les gens se sentir plus isolés que jamais. Lorsque vous ne publiez rien, vous cessez de rechercher la proximité numérique et commencez à reconstruire des liens réels. Vous commencez à remarquer qui prend de vos nouvelles sans avoir besoin de mise à jour. Vous découvrez qui se souvient de vous sans que vous ayez besoin de le lui rappeler. Ce type de connexion, brute, non diffusée, semble plus forte, plus chaleureuse et infiniment plus réelle. Et les personnes qui ne publient rien vivent dans cet espace. Elles construisent des relations qui n'ont pas besoin d'être prouvées. Elles trouvent du réconfort dans les moments non partagés. Et elles laissent la vie se dérouler sans la transformer en contenu. Cela concerne également la sécurité de l'identité. Savoir qui vous êtes, même quand personne ne vous regarde. Lorsque vous êtes à l'aise avec vous-même, vous n'avez pas besoin d'un public pour valider votre valeur. Ce n'est pas de l'arrogance. C'est la paix. Et ironiquement, ce sont souvent ceux qui ne publient pas souvent qui ont les histoires les plus intéressantes à raconter. Mais elles les gardent pour quand vous êtes assis en face d'elles. Pas à travers un écran. Parce qu'une réelle connexion pour elles n'est pas mesurée en commentaires et likes. C'est mesuré dans le silence partagé, dans les regards croisés, dans un rire qui n'a pas besoin de témoins. Ce sont des personnes qui portent des mondes en elles, qui réfléchissent profondément, observent constamment et comprennent silencieusement. Elles n'ont pas besoin du monde pour applaudir leur existence. Elles ont juste besoin de vivre. Et peut-être, juste peut-être, dans un monde qui cherche désespérément à être vu, son silence n'est pas un défaut. C'est un miroir. Un rappel que tout ce qui a du sens ne doit pas nécessairement être partagé. Que parfois, la chose la plus humaine que l'on puisse faire est de garder quelque chose entièrement pour soi. Vous savez ce qui est fascinant ? Plus quelqu'un reste loin des réseaux sociaux, plus il commence à voir le monde différemment. Les couleurs semblent plus riches. Le temps semble s'écouler plus lentement. Les conversations semblent plus riches. C'est comme si le fait de s'éloigner du bruit rendait tout à nouveau réel. Car lorsque vous cessez de jouer un rôle, vous commencez à vivre pleinement. Il y a une beauté tranquille à traverser la vie sans avoir besoin de prouver chaque pas. Vous ne pensez pas aux angles, à l'éclairage ou aux légendes. Vous êtes simplement là, pleinement vivant.
À l'intérieur du moment plutôt qu'à l'extérieur? Et c'est quelque chose que les réseaux sociaux nous permettent rarement de faire aujourd'hui. Mais la psychologie derrière cela va plus loin que les préférences ou les goûts. Cela trouve son origine dans la manière dont notre cerveau traite la validation. Chaque fois que nous publions quelque chose en ligne et que cela suscite de l'intérêt, des likes, des commentaires, des cœurs, notre cerveau libère de la dopamine, la même substance chimique impliquée dans la récompense et la dépendance. Au fil du temps, nous commençons à rechercher cette validation. Nous commençons à penser en termes d'expériences partageables plutôt qu'en termes d'expériences réelles. Imaginez maintenant quelqu'un qui résiste à ce cercle vicieux. Quelqu'un qui choisit délibérément de se déconnecter du cycle de la dopamine. Ce n'est pas du désintérêt. C'est de la discipline. Il faut une bonne conscience de soi pour résister à quelque chose qui est conçu pour vous rendre accro. Les personnes qui ne publient pas souvent ont un fort locus de contrôle interne. Ce terme psychologique signifie que leurs sentiments de valeur et leur bonheur proviennent de l'intérieur, et non de l'approbation extérieure. Elles n'ont pas besoin de l'écho numérique, tu es assez bien pour y croire. Et voici ce qui est encore plus intéressant. Des études montrent que les personnes qui font de longues pauses dans la publication ou la consommation de contenu sur les réseaux sociaux connaissent souvent une augmentation mesurable de leur stabilité émotionnelle et de leur satisfaction dans la vie. Car lorsque votre sentiment d'identité n'est plus constamment renvoyé par votre environnement, il se solidifie. Il devient réel. Vous ne modifiez plus votre vie pour la rendre plus digeste. Vous la vivez dans toute sa complexité désordonnée, magnifique et sans filtre. Et c'est peut-être cela, la véritable rébellion. Rester entier dans un monde qui récompense les fragments. Mais le silence en ligne ne signifie pas toujours la sérénité. Parfois, il cache l'épuisement. Pour beaucoup, les réseaux sociaux sont devenus un lieu où ils cherchaient autrefois à créer des liens, mais où ils finissaient par se sentir épuisés. Il y a une fatigue émotionnelle subtile qui vient du fait d'être témoin des moments forts de chacun, alors que l'on essaie encore de reconstituer les nôtres en coulisses. Vous commencez à comparer, même sans le vouloir. Vous commencez à remettre en question votre valeur, même si vous savez que vous n'en avez pas besoin. Et finalement, certaines personnes décident de s'éloigner. Non par amertume, mais par instinct de survie. Elles réalisent qu'elles ne doivent pas de performance au monde. Elles ne doivent aucune explication pour leur silence. Et elles n'ont pas besoin de continuer à prouver qu'elles sont heureuses pour être crues. C'est l'une des vérités tacites de cette génération. Nous avons confondu visibilité et valeur. Nous partons du principe que pour compter, nous devons être remarqués. Mais la véritable importance n'a pas besoin de témoins. Certains des moments les plus significatifs de votre vie, ceux qui façonnent votre personnalité, se produiront sans qu'une seule personne ne les observe. Pas de caméra, pas de légende, pas de public. Juste vous. Et c'est peut-être ce que ceux qui ne publient rien comprennent le mieux. Ils savent que l'intimité n'est pas synonyme de solitude. C'est une intimité avec soi-même. Car lorsque vous cessez de diffuser chacune de vos pensées, vous recommencez à entendre les vôtres. Tu recommences à te reconnecter avec les parties de toi-même qui s'étaient perdues dans le bruit. Vos désirs secrets, vos peurs inexprimées, votre boussole intérieure. Et c'est quelque chose de profondément spirituel dans le monde d'aujourd'hui. Ce n'est pas un retrait. C'est un retour aux sources. Bien sûr, ce n'est pas toujours paisible. Il y a des moments de doute où l'on se demande si le silence nous rend invisibles. On a l'impression de prendre du retard alors que tout le monde progresse. Mais avec le temps, vous commencez à remarquer quelque chose de magnifique. Votre valeur ne disparaît pas quand personne ne vous regarde. Elle est toujours là, immuable, comme le murmure d'une pièce silencieuse après une tempête. Et c'est peut-être cela, la véritable confiance en soi. Ce n'est pas la déclaration bruyante de soi en ligne, mais l'assurance calme de soi hors ligne. Certaines personnes disent, si tu ne l'as pas publié, est-ce que cela s'est vraiment produit? Mais la vérité, c'est que les choses qui vous façonnent le plus rarement apparaissent dans votre fil d'actualité. Votre évolution, vos chagrins, vos victoires personnelles, vos actes de gentillesse discrets. Ils vivent dans la mémoire, pas dans les médias. Et peut-être que cela suffit. Lorsque les psychologues parlent d'expression authentique de soi, ils mettent l'accent sur la cohérence. L'alignement entre qui vous êtes à l'intérieur et qui vous montrez au monde. Mais à l'ère des filtres, cet alignement est constamment faussé. Vous commencez à vivre comme une version de vous-même, conçue pour être approuvée. Ainsi, lorsque quelqu'un choisit de ne pas publier,
C'est peut-être sa façon de rester cohérent, de préserver cette fragile vérité entre son monde intérieur et extérieur. Il n'a pas besoin que tout le monde voie ce qu'il ressent pour valider que c'est réel. Il n'a pas besoin de capturer chaque coucher de soleil pour se souvenir de ce qu'il a ressenti. Il vit sa vie pleinement et tranquillement. Et voici le paradoxe. Ceux qui vivent tranquillement ressentent souvent la vie le plus intensément. Ils ne se laissent pas distraire par les apparences. Ils absorbent les détails que les autres manquent. La façon dont la lumière change sur un mur. La pause avant que quelqu'un ne parle. Le son d'un rire lointain. Ils sont présents. Et la présence est la denrée la plus rare dans un monde fondé sur l'attention. Mais parfois, cette présence même les rend incompris. Les gens peuvent les qualifier de distants, mystérieux, voire froids. Pourtant, si l'on y regarde de plus près, leur silence n'est pas vide. C'est de la profondeur. C'est le calme qui vient du fait de ne plus avoir besoin de s'expliquer pour être compris. Il y a une confiance tranquille qui vient du fait de ne pas avoir besoin d'être connu de tous. Il suffit d'être compris par quelques-uns. Et c'est ce que comprennent le mieux les personnes qui ne publient rien. Ils savent que toutes les vérités ne sont pas destinées au grand public. Que certaines parties de vous méritent de rester à l'abri des algorithmes et des opinions. Car une fois que quelque chose devient public, cela cesse d'être purement vôtre. Elle appartient à l'interprétation, au jugement, à la tendance. Et peut-être que certains moments sont trop sacrés pour cela. Alors la prochaine fois que vous remarquerez quelqu'un qui ne publie jamais rien, ne supposez pas qu'il se cache. Peut-être est-elle simplement en train de vivre. Peut-être a-t-il trouvé la paix dans les coins tranquilles de l'existence. Ceux qui ne sont pas éclairés par la lueur bleue d'un écran. Peut-être sont-ils ceux qui se sont souvenus de ce que nous avons tous oublié. Que le fait d'être invisible ne signifie pas être seul. Que le silence ne signifie pas le vide. Que parfois, le silence est la plus authentique expression de qui vous êtes. Car au final, nous ne sommes pas censés être des acteurs. Nous sommes faits pour être des personnes. Et les personnes qui ne publient rien nous le rappellent. Chaque jour calme, sans filtre, magnifiquement invisible.